Vous êtes parent et vous vous questionnez sur l'omniprésence des technologies dans la vie de votre jeune, que ce soit parce qu'il commence à naviguer sur le web ou qu'il est toujours sur sa Switch. Mais je me présente, Judith Cagelet. Je suis fondatrice d'Edugo Pro et enseignante depuis plus de 15 ans. J'ai des petits conseils pour vous. Les enfants sont toujours devant l'écran à la maison. Pourquoi faudrait en plus qu'il y ait des tablettes à l'école? Eh bien, je vous comprends de vous questionner sur le temps d'écran parce que c'est important. Par contre, j'irai pas jusqu'à interdire d'utiliser des tablettes en classe ou de l'utiliser à la maison, parce que ça répond à des besoins différents. À la maison, on est plus dans le loisir, s'évader, évacuer le stress. C'est nécessaire quand même. Et à l'école, c'est plus pédagogique et éducatif. D'ailleurs, il y a un plan d'action numérique qui a été créé ici par notre ministère de l'Éducation il y a quelques années. Ça l'a permis de remplir les classes d'outils numériques comme des tablettes, des ordinateurs, des robots pour faire de la programmation et de la robotique. Ça l'a aussi permis de former l'équipe enseignante en place dans chacune des écoles pour accompagner vos jeunes à développer leurs compétences numériques, des compétences qui vont leur servir pour leur avenir. Le plan d'action numérique, ce qui permet, c'est de voir émerger de super beaux projets, développer également différentes compétences utiles ailleurs dans leur parcours scolaire. On a de la robotique, de la programmation qui développe la pensée computationnelle, qui est très utile en mathématiques. On a aussi de la rétention au niveau du retour qui est donné instantanément par le numérique. Quand on fait un travail, habituellement, il faut attendre que notre enseignant corrige pour qu'on sache si on est bien aligné. Là, on l'a instantanément. Ça les garde motivés, ça les garde engagés, vos jeunes, à continuer. Bien qu'on sait que le numérique les intéresse, mais là, il y a une valeur ajoutée à leur parcours scolaire parce qu'ils comprennent ce qu'ils font plus rapidement. Ça améliore la relation élève et enseignant. Parce que l'enseignant est obligé de se placer comme un apprenant. Il connaît pas tout dans le numérique. C'est pas là dans son temps. Ça change la donne au niveau de l'apprentissage. L'élève est vraiment heureux de savoir que là, c'est lui qui montre les choses. Entre collègues, tout le monde est chacun dans sa classe, mais là, tout à coup, c'est nouveau. On a besoin de soutien. On s'entraide. C'est ça le numérique aussi dans une salle de classe. Ça change sa façon d'enseigner. Ça change sa façon d'apprendre. Aussi, il ne faut pas oublier que le numérique permet de faire des choses que le papier ne permet pas. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet-là à aller voir le modèle SAMR, S-A-M-R. C'est-à-dire qu'on peut substituer la tâche papier pour la faire numérique. On peut adapter la tâche, on peut la modifier, on peut même la réinventer grâce au pouvoir du numérique. Pour continuer dans la proposition de ressources importantes, ce que vous voyez à l'écran, c'est un extrait du plan d'action numérique. Un extrait important parce qu'il nous parle de l'impact souhaité chez vos enfants en ce qui concerne les compétences numériques qu'ils ont à développer. On voit entre autres agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Ça veut dire qu'en classe, on va apprendre à vérifier la crédibilité d'un site web, reconnaître la cyberintimidation, développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Ça veut dire qu'on va découvrir des langages de programmation, de la robotique, mais également l'info nuagique. On voit produire du contenu numérique. Ça veut dire qu'on va découvrir des outils de travail en classe qui nous permettent de faire des enregistrements audio, comme les balados, des outils de travail pour faire du montage vidéo, de l'impression 3D. Un autre avantage du numérique en salle de classe, c'est l'aide que ça peut offrir aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Les outils d'aide à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques, c'est des outils très importants quand on a des difficultés à apprendre. Dans le fond, les aides technologiques, ça permet à un enfant de réaliser une tâche qu'il ne pourrait pas réaliser sans cette aide-là. C'est un peu comme avoir une paire de lunettes. Si je l'enlève, je vois moins bien. Donc, les aides technologiques, ça joue ce même rôle-là pour les apprentissages. Je suis certaine que malgré tous les aspects positifs dont on vient de discuter, il vous reste peut-être des inquiétudes. Et je vous invite à découvrir l'auteur américain Jordan Shapiro, qui a une vision très positive de l'utilisation de la technologie. Lui, dans sa tête, quand il voit une inquiétude, il essaie de trouver une façon de pallier, de trouver une solution à ce problème-là. Comme par exemple, si on est trop souvent devant nos écrans, on ne fait pas assez d'activité physique. Ça nous inquiète. Alors, plutôt que de limiter le temps d'écran, M. Shapiro propose d'encourager l'activité physique. C'est une bonne façon de voir les choses. On va se le dire, la technologie, elle est là pour durer. Et comme on est dans un monde en constante évolution, c'est même nécessaire de continuer de bien se l'approprier pour en faire un usage adéquat. Qui de mieux que des pédagogues pour accompagner votre jeune en classe et vous, les parents qui connaissez bien votre enfant, pour l'accompagner à la maison. Donc, soyons tous de bons accompagnateurs pour la relève de demain. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aller regarder les 2 autres capsules sur la même thématique et de consulter les différentes ressources sous cette capsule.